car il est digne. Il est le roi des rois. C'est lui qui mérite la louange de ce matin. Alors je t'invite à prendre une bonne position, que tu disposes ton cœur pour adorer l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu vas prendre une bonne position qui te convient pour élever, pour adorer ton Créateur. Si réellement tu reconnais que c'est bien fait dans ta vie, si réellement tu reconnais que comme tu es là, tu ne vis pas par toi-même, mais tu dépends à Dieu, tu ne manquerais pas le mot pour le dire encore ce matin. Tu ne manquerais pas le mot pour l'adorer, car il est digne. Dispose-toi ce matin pour toucher le cœur de l'Éternel. Dispose-toi ce matin pour que Dieu puisse agréer ton adoration de ce matin. Élevons nos voix, commençons à adorer les. Adorons-les. Adorons-les. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être acclamé. Élève ta voix pour l'adorer. Élève ta voix pour l'adorer.
matin. Si tu es dans la joie, je t'invite de la manifester. Et la manifester, si tu es dans la joie, je t'invite de la manifester. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a élevé l'Éternel ce matin? Est-ce que tu as bien adoré le Seigneur ce matin? Alléluia, notre Dieu, il est merveilleux. Alors, je t'invite de nous mettre debout. Nous allons le louer pendant 5 minutes seulement avec une louange là, trop chaleureuse, avec une courte louange, mais trop chaleureuse. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin ou ta voisine qui est à ta droite ou à ta gauche? Ça fait moins d'une semaine. Salut, salut, salut ton frère, salut ta soeur. Oui, bien aimé.
La Bible nous dit tout passera, mais seule la parole de l'Éternel ne passera jamais. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais l'homme vivant dans la parole de l'Éternel. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, Seigneur mon Dieu, parle-moi ce matin. Je suis disposé pour toi. Parlez-moi, Éternel Dieu puissant. Prions dans les noms de Jésus. David a dit, je te j'aime, j'ai vieilli. David a dit, je te j'aime, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu, mais j'y serai abandonné. Je n'ai pas vu, mais j'y serai abandonné. Ils sont fils, ma Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Cantiques des Cantiques. Cantiques des Cantiques 3, du premier au 5e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, en honneur la parole de Dieu. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je m'élèverai et je ferai le tour de la ville, dans le riz et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font le rond de la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je vous conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et le biche des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle veille. Amen. Asseyons-nous. Avec beaucoup de gratitude, je remercie encore le pasteur pour cette confiance qu'il nous a donnée afin que nous nous tenions devant vous. Et je vous remercie tous qui êtes ici. Le thème de ce matin s'intitule La grandeur de l'amour. La grandeur de l'amour. Mon aîné Yaboulimo. Depuis un certain temps, nous parlons de l'amour. Chacun peut concevoir de sa manière qu'est-ce que signifie l'amour. Et chacun peut donner un mot précis par rapport à l'amour. Mais nous allons comprendre que l'amour c'est Dieu. L'homme qui lui aime plus c'est Dieu. Dieu nous l'a montré
Dieu nous a prouvé qu'il est amour. Et c'est cet amour-là que Dieu est en train de nous communiquer. Alléluia. Le roi Salomon est en train d'écrire, il est en train de chercher un amour perdu. Il est en train de vaguer par-ci par-là, cherchant l'amour. Qu'est-ce que fait l'amour? Si j'étais un professeur ce matin, j'allais vous donner un papier avec un bic, j'allais vous demander de m'écrire la signification de l'amour. Chacun peut écrire l'amour est comme ceci, l'amour est comme ça. Chacun peut définir l'amour de sa manière. Je suis que quand on était encore enfant, quand on aimait, on avait beaucoup de choses par rapport pour exprimer qu'est-ce que signifie l'amour. Sans doute, nous tous ici, nous avons aimé. En aimant, quand vous aimez quelqu'un, vous allez écrire l'amour, c'est une maladie, l'amour comme ceci, l'amour comme cela. Chacun a un mot, il a une signification de donner par rapport à l'amour. Mais aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, si nous suivons les Écritures saintes, nous allons nous rendre compte que l'amour, c'est Dieu. Dieu est en train de nous montrer comment nous devons vivre, comment nous devons nous exprimer par rapport à l'amour. Qu'est-ce que signifie l'amour? On dirait que l'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Là, quand vous allez dans la Bible, l'amour couvre tout. La haine existe des querelles. Quand il y a l'amour, vous devez pardonner. Quand il y a l'amour, vous devez faire ceci, cela. Mais le roi Salomon était en train de chercher l'amour. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon thème la grandeur de l'amour. Et je vais parler ce matin par rapport à cet thème. Et je vous en donnerai plus. Et nous allons partir d'un point. L'amour de Dieu envers les morts. Là, nous lisons Jean 1, Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit à lui ne perde point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu envers le monde. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un que c'est Dieu qui a aimé plus, et c'est Dieu qui donne plus, c'est Dieu qui aime plus. On ne vous trompe pas. Dieu a aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Et nous allons nous dire que c'est nous qui aimons ce monde. Non, Dieu aime le monde. Dieu a aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique et Dieu nous a donné tout. Pourquoi? Parce qu'il savait que si nous respectons son Fils avec ces principes-là, il va nous protéger, il va nous conserver, il va nous garder afin que cet amour-là soit propre. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne perde point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous demander ce matin? C'est de nous aimer les uns et les autres. Dieu, le premier amoureux, c'est lui qui a aimé le monde. On se trompe, nous disons, nous n'aimons pas le monde. Qui connaît ce monde? Dieu a le monde entier entre ses mains. C'est la raison pour laquelle il devrait aimer le monde. Dieu a compris que je créais un homme. Je dois le mettre sur la terre. Mais la terre là a beaucoup d'épines. La terre là a beaucoup de tourbillons. La terre là a beaucoup de choses. Il a fallu que je puisse les sécuriser. Dieu nous a donné les cobalt, le manganèse, les diamants, les cuivres. Malgré nous n'en profitons pas. Alléluia. Mais il nous a donné ça sur ce monde. Nous en avons. Et Dieu aurait compris que c'est lui qui devrait nous aimer plus en nous donnant son Fils unique. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner? Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous démontrer, mes frères et sœurs, dans le Seigneur? Est-ce que toute la richesse que Dieu a créée, que Dieu a fait sur la terre, nous en bénéficions bien, nous n'en bénéficions pas? Pourquoi nous n'en bénéficions pas? Parce que l'homme manque l'amour sincère envers son frère. L'homme est là, il est en train de tuer son frère. Il est en train de jalouser son frère. Il est en train de calomnier son frère. Il y a la fausseté. Il y a ceci, cela. Mais la tort que Dieu nous a donnée, c'est pour nous. Pourquoi nous n'en profitons pas? Le premier amour, c'est Dieu. Et Dieu nous l'a donné. Et Dieu est en train d'exprimer cela, cet amour. Mais pourquoi nous n'en bénéficions pas?
Pourquoi nous n'en profitons pas, mes frères, de cet temps du Seigneur? C'est pourquoi il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce qu'il a compris, le monde c'est dangereux. Le monde c'est méchant, mes frères, de cet temps du Seigneur. Aucun homme qui a aimé ce monde comme Dieu. C'est la raison pour laquelle il a dit, je dois sacrifier. Dans l'amour, sans le sacrifice, il n'y a rien. Alléluia. Nous devons nous sacrifier pour l'amour. Moi, je pense que je suis très attentif. Je vais donner un exemple. Tu aimes une fille qui a un enfant. Tu vas le trouver avec son enfant. Et la fille là va voir ta réaction par rapport à ses enfants ou bien à son enfant. Est-ce que le frère de cet homme est en train de m'aimer? Est-ce qu'il est attentif envers mon enfant ou bien il ne l'est pas? C'est là qui va déterminer l'affection par laquelle la femme peut te donner par rapport à son enfant. C'est ce que Dieu veut. Dieu a aimé le monde, il nous donne Jésus-Christ. Avec le principe, est-ce que nous aimons Jésus ou bien nous ne l'aimons pas? C'est ça la problématique ce matin. Nous pouvons bel et bien crier. Est-ce que nous aimons Dieu? Par rapport à notre frère qui est à côté de nous, quand il y a des tiraillements, comment nous vivons? Comment nous sommes? Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes attentifs que nous ne le sommes pas. Nous pouvons bel et bien crier. L'amour englobe tout, peuple congolais, et les gens qui sont en train de nous suivre à travers le monde entier. Sans l'amour, on ne peut rien faire. Quelqu'un dit, l'amour n'existe pas. Il n'existe que le preuve d'amour, mais c'est rare. Mais Dieu l'a montré. Dieu l'a montré. Le preuve d'amour là, il a donné son fils unique. Il a sacrifié son fils unique. Dans l'amour, nous devons nous sacrifier. Il y a quelqu'un que nous appelons héros en République démocratique du Congo qui s'est sacrifié parce que quand il pourrait fouiller, on devait tuer sa femme et les enfants. Quand il aurait rentré, on a dû l'attraper pour les tuer. Ça, il a sacrifié sa vie au détriment de ses enfants et de sa femme. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, comment nous pratiquons cet amour-là au travail, à l'église, aux gens qui nous entourent par-ci, par-là? Quelle est la valeur de l'amour? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, peuple congolais aujourd'hui, beaucoup sortis, mais regardez comment nous vivons à travers, à l'étranger. Nous sommes un, mais nous sommes divisés. Pourquoi il y a la division au peuple congolais? Pourquoi il y a des calomnies? Pourquoi il y a la haine? Pourquoi nous ne sommes pas attentifs envers les autres? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi la rivalité? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce peuple qui prie beaucoup, qui danse beaucoup pour le Seigneur. Regardez les Ouest-Africains quand ils sortent, comment ils vivent à l'étranger. Et nous, comment nous vivons? La rivalité. Est-ce que nous sommes un? Nous prions du matin au soir. Quelqu'un dit que comme le revolver, la source, les gens partiront de la République démocratique du Congo pour aller propager la bonne nouvelle. Et quand nous sortons, qu'est-ce que nous sommes? Je voulais vous parler ce matin de l'amour. C'est la raison pour laquelle le roi Salomon aurait compris cela. Le roi Salomon était en train de rechercher son amour, l'amour perdu. Il est en train de chercher l'amour. Nous devons aller vers. C'est ça l'amour. Nous devons aller vers le brebis perdu. Nous devons aller vers les gens que nous avons agressés. Nous devons aller vers les gens que nous avons calomniés. Quand on ne les voit pas, pourquoi tel n'est pas là? Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis la cause. C'est moi qui l'ai lésé. Je dois aller vers elle pour le ramener. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous en avez dit 100 comme brebis, quand il n'est pas là, vous en laisserez les 90 pour que vous allez chercher l'un. Et Dieu a compris cela. Le fait de donner son fils unique, c'est un exemple d'amour. Est-ce que c'est que moi je suis en train de prêcher devant? Moi-même je l'ai vu. Le premier à qui je me prêche d'abord c'est moi-même. Je dois être exemplaire de ce que je suis en train de vous dire. Si je ne le dis pas, je suis un aventurier.
je ne verrai pas le royaume des cieux. Si je suis sur la chair pour faire le règlement des comptes avec mes frères et sœurs dans le Seigneur, je ne verrai pas le royaume des cieux. Nous devons perdre le prévu du Seigneur, le ramener sur le droit chemin. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand vous voyez un évêque catholique avec la canne, avec les mitres, c'est quoi les cannes là? Quand un berger est en train de suivre les brebis, il doit les mettre, aller. Celui qui veut aller à gauche, non, rentre comme ceci. Celui qui veut aller à droite, rentre. C'est ça la signification, si vous ne comprenez pas. Quand vous voyez les catholiques avec, vous voyez les papes venir avec les cannes. Les chapeaux là, quand il fait très chaud, il va se couvrir. Parce que quand vous êtes en train de perdre les brebis, il fait très chaud, dans les déserts, vous les conduisez. Ça, ce n'est qu'une signification. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, le roi Salomon est en train de chercher l'amour pour vous dire que tout est dans la Bible. Lisez bien les livres des Cantiques, vous allez savourer l'amour de Dieu envers l'homme. Beaucoup de gens croyaient que les livres des Cantiques c'était pour les amoureux. Le premier amoureux, c'est Dieu. Dieu sait bien aimer. Regardez le monde que Dieu nous a donné. Qui peut vous les donner? Nous voulons nous enrichir de ce monde, nous tous. Chacun veut s'accaparer de la richesse. Mais pourquoi Dieu nous l'a donné? Mais lui, il nous donne le monde, il nous envoie encore son Fils unique. Il l'a sacrifié. Pourquoi? Parce qu'il savait que le monde que je vous donne est trop dangereux. L'ennemi est là. Il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Mais quiconque croira à son Fils aura la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle, en nous donnant le monde, nous avons de pair avec son Fils unique. Nous cherchons qu'est-ce que Jésus veut. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous recommander. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ça l'amour de Dieu envers le monde. Tout ça la mobilité, mais tout ça la mobilité. Le monde ici, ce n'est pas pour nous, qu'on ne nous trompe pas. Le monde aussi appartient à quelqu'un. C'est lui qui nous donne la ligne de conduite, comment nous devons marcher. Et nous demande de marcher dans l'amour. Qu'est-ce que signifie l'amour? Si nous lisons bien la Bible. Qu'est-ce que la Bible, l'amour? La Bible est en train de nous demander. Dernièrement, j'étais dans une famille. Je suis rentré, la maman m'a donné le jus. Elle me dit, papa, faites attention, l'enfant va verser ça. Et moi, j'ai observé. Une minute après, je me suis déplacé et l'enfant a renversé le jus. Quand il a renversé la jus, la maman a un peu corrigé l'enfant. L'enfant a j'ai observé l'enfant. L'enfant est parti par après tout et le rentrer auprès de sa mère. C'est pourquoi la Bible dit, laissez venir des enfants bons. Soyez comme des enfants. L'enfant a compris que, à part cette maman ici, elle m'a frappé pour me corriger, je n'ai pas eu l'autre, je dois rentrer chez la maman. C'est ça l'amour, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Mais l'enfant là n'avait pas de la haine contre sa mère. Et il a compris que maman m'a corrigé, elle m'a frappé malgré. J'ai versé le jus, mais je dois rentrer vers mon amour maternel. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est que ça. Dieu étant de peur, il peut nous frapper, il peut nous corriger dans l'amour. Il voit maintenant notre réaction par rapport à lui. Combien nous ne comprenons pas cela, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Combien nous ne comprenons pas. Nous avons que de petites choses, des règlements de compte, par-ci, par-là. Regardez sur les réseaux, je suis souvent dans les réseaux sociaux, moi, chaque jour. Je ne suis pas là pour une distraction, je suis là pour tirer des enseignements. Quand je suis sur les réseaux sociaux, je commande pour tout le monde, pour les catholiques, pour les musulmans, pour les protestants. Mais je suis en train de tirer des leçons. Je vois les réactions de tout et chacun. Le peuple congolais a la facilité d'insulter quelqu'un sans honte. Et quand vous suivez ces histoires, vous allez voir que l'autre est là un règlement de compte par rapport à son frère, mais il va étaler ça sur le Facebook. Mais il y a certaines histoires, nous devons. La Bible dit, quand tu as un problème avec ton frère, qu'est-ce que tu dois faire?
avant d'aller offrir l'offrande. Ne va pas encore. Va, tu le vois, vous régularisez, vous parlez après tout, vous allez remettre votre offrande. Combien aujourd'hui nous sommes divisés pour des petites choses? Les choses que nous pouvons nous régulariser parfois dans les dialogues, dans la causerie. Mais et Jésus est venu pour ça. Mais pourquoi nous sacrifions Jésus? Pourquoi nous devons le sacrifier? Mes frères et sœurs dans le Seigneur. S'il y a un peuple qui divisé, c'est les chrétiens. Mais regardez les musulmans. Prenez le Coran, déchirez même une page. Vous allez voir combien les musulmans vont réagir à travers le monde entier. Je pense que quand on était à Kin, Pasteur Coutinho avait parlé contre les musulmans. Ceux qui étaient à Kin à ce moment-là, vous avez vu les réactions de musulmans. Vous avez vu les réactions des musulmans. Moi, je suis allé voir Pasteur Coutinho comme ceci, avant un jour. Parce qu'il avait dit quelque chose, moi je n'étais pas content de ça. Je suis venu vous voir. Parce que ce que vous avez dit là, devant les gens, ça peut éclater. Ça peut donner le feu. Après 5 minutes. Et quand on l'avait arrêté en prison, je suis allé le voir à la prison de Maca. Parce que je suis venu voir. Voici ce que je vous avais dit. Et quand on l'a transféré, quand il était gravement malade, à l'hôpital centre de la Vitamo, je suis allé encore le voir. Entouré de dégâts de cause de Naïe pour la pasteur. Et sa femme m'a regardé. Le pasteur commence à me dire, je suis malade. Il y a certaines histoires, quand nous parlons, ça peut nous causer des dégâts. Ça peut détruire notre vie. C'est pourquoi la Bible dit, avant de parler, il faut tourner la langue. Combien de fois? Pourquoi? Il y a certaines histoires, je suis ici, je peux vous indisposer. Et la guerre peut commencer. Mais il y a certaines histoires, quand je sais bel et bien les négocier, je peux vous gagner. Quand on est prédicateur devant la chair, communiquez la vie, ne communiquez pas la haine. Soyons ceux qui peuvent rassembler les gens. Et c'est ça la mission de Jésus-Christ sur la terre. Regardez combien le roi Salomon est en train de chercher l'amour qu'il a perdu. Mais si nous prenons maintenant dans le sens des Écritures, nous allons voir, c'est l'épouse qui est en train de chercher, c'est l'époux qui est en train de chercher l'épouse, qui est son église, l'église qui est dans la détresse, l'église qui est dans le péché, l'église qui est dans la misère, le Christ qui a été sacrifié pour nous. Il dit que je ne veux pas perdre cette femme, la femme c'est l'église. Et le roi Salomon, vous connaissez bien l'histoire du roi Salomon, qu'est-ce qu'il avait demandé à Dieu? C'était la sagesse. Il y a certaines histoires, il y a certaines personnes pour les diriger, vous devrez être sages. Si vous ne l'êtes pas, vous aurez beaucoup d'ennuis dans la vie chrétienne. Même au travail, même à l'église, même à la chorale, partout. J'ai suivi les réactions de frère Paul, il voulait parler ce matin à frère Christian, à frère Trésor. Il le regardait, c'était un message. Il le regardait. Et le frère ne comprenait pas. Quand moi je l'ai expliqué, il a regardé, il a eu le message. Il y a certains messages, quand quelqu'un te regarde même à travers tes yeux, il peut te communiquer un message très important. C'est pas, vous voyez, même les chefs de l'État, quand il est en train de partir, il regarde souvent les gars du corps. Comment ils sont partis, comment ils ont marché. C'est ça aussi la ligne de conduite que Dieu est en train de nous demander. Et regardez que Jésus, qu'est-ce que Dieu nous demande de plus grave? L'amour, de nous pardonner, de nous aimer, d'être attentifs. Mais pourquoi nous ne bénéficions pas de cet amour? Qu'est-ce qui ne va pas, mes frères et sœurs, dans le Seigneur? Dans tout ça, c'est le cœur de l'homme. Quelqu'un dit, mais ma maman m'a mis un bateau, ma maman m'a dit qu'on bénisse sa moquille. Alléluia. Mais ma maman m'a mis un bateau, ma maman m'a dit qu'on bénisse sa moquille. Le cœur de l'homme. Si quelqu'un déjà dans son cœur, il ne supporte pas, tu peux faire tout. Donc, on va dire, soit dans le problème de moi, c'est qui est la terre pour y aller. Soit quand même le problème, mais la possible. Les gens ils disent non, vous avez un problème de moi, il y a moi, c'est. Le cœur de l'homme,
Et Dieu a vu cela. Il a vu que le monde était mauvais, le monde était pollué. Il dit, Christ vient. Viens, je vais te sacrifier pour ce monde ici. Quand il est venu, nous sommes là aussi encore pour le sacrifier. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la grandeur de l'amour, si vous l'expérimentez, il y a certaines choses dans l'amour, tu peux les régler. Dans l'amour. Je vous donne l'exemple de cette fillette-là. La maman a frappé, mais la fillette est allée rentrer vers sa maman. Elle a compris que c'est l'amour maternel. Je dois rentrer vers ma mère. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons comme de petits enfants. Quand vous êtes comme de petits enfants, vous allez gagner beaucoup de choses. Mais quand nous ne le sommes pas, nous allons perdre beaucoup de choses dans la vie humaine, dans la société. L'amour de Dieu à travers le monde. Est-ce que vous et moi, nous expérimentons cet amour, mais nous ne l'expérimentons pas? Je voulais ce matin que chacun de nous puisse comprendre quelque chose, que Dieu a tant aimé le monde. Nous avons parlé de la grandeur de l'amour. J'ai démontré comment quelqu'un est en train de chercher son amour perdu. Il dit que je dois ramener cet amour dans la maison de ma mère, la maman qui m'a conçu. Et j'ai démontré la valeur, l'amour de Dieu envers le monde. L'amour de Dieu envers le monde. Ce monde ici est mauvais. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons marcher ensemble avec Jésus-Christ. J'aime bien nos frères et sœurs kimbanistes. Je les aime bien. Tata Simon Kimbangu n'est pas un Dieu. Quand vous allez chez les Kimbangu, il a écrit l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, le prophète Simon Kimbangu. Nous devons être honnêtes quand nous parlons de Dieu. Tata Simon Kimbangu, ce n'est qu'un prophète, c'est un envoyé de Dieu, ce n'est pas Dieu. L'heure où il est venu, nous devons dire certaines vérités, même si ça peut nous coûter cher, nous les dirons toujours. Nous avons qu'un seul Dieu et il nous a envoyé Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Celui qui croit en lui aura la vie éternelle. À part Jésus-Christ, on n'a pas un autre Sauveur. On ne vous trompe pas. Ça, je l'ai dit à votre voix. Si ça peut coûter ma vie, je sais ce que je dis. Alléluia. Il y a certaines choses que nous devons dire avec la tête. Oh, mes frères et sœurs dans le Seigneur, quand vous êtes dans la vérité, ne craignez rien. Dites la vérité. La vérité restera que la vérité. Peu importe. L'amour de Dieu envers le monde. Ce monde ici, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah disent, le paradis pour eux c'est ça. À part ici, hier j'ai parlé avec maman, elle dit, frère, le paradis n'a pas besoin. Ah, ce que vous avez fait, vous avez fait ce soir. Ce que vous avez fait ce soir. Ce que vous avez fait ce soir. Paradis n'a pas besoin de la. C'est vrai, tant au est-ce que tu prends soin de ton frère qui est à côté de toi? Tu es attentif envers ton frère, mais tu ne l'es pas. Pourquoi les mésententes, les divergences envers nos frères et sœurs dans le Seigneur? Quand tu as un problème avec ton frère, cherche-les, parlez avec lui, trouvez la solution et vous en aurez. Ce sera pour la gloire de Dieu. Mais quand nous donnons les rancunes, c'est nous-mêmes qui s'entretuons. Parce que nous aurons des mains l'estomac, nous aurons des maux de tête. Pourquoi? Parce que j'ai un problème avec le frère Christian, je ne l'ai pas vu. Le frère Christian, j'ai besoin de toi. On peut se croiser comment? Il y a ceci, cela. Nous devons trouver une solution par rapport à ce dossier-là. Et c'est ça l'amour de Dieu. Dieu ne nous demande pas beaucoup de choses. Nous avons vu comment, dans le livre des Cantiques, comment quelqu'un est en train de chercher son amour perdu. C'est ce que Dieu est en train de nous chercher. Du matin au soir. Il voit que nous sommes pas sur le droit chemin. Il doit nous ramener pour que nous allions de l'avant. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur dans ta vie, il est grand temps de les recevoir. La Bible dit, toi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi, tu seras sauvé, toi
famille. Nous avons que le salut au nom de Jésus-Christ. À part ce nom-là, il n'y a pas un autre nom sur la terre. À condition que quelqu'un puisse me contredire ce que je suis en train de dire. Il n'y en a pas. À part le nom de Jésus, on n'a pas un autre salut. On n'a pas une autre personne qui peut nous sauver. Nous allons parler après tout de l'amour de Dieu envers l'homme. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe 43. Ésaïe 43 du 1er à 4e verset. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Le fleuve, il ne te submergera point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte à ta rançon, l'Éthiopie et les sabbats à ta place. Parce que tu as du pied à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des fleurs, de peuple pour ta vie. Parce que tu es honoré que je t'aime. Dieu est en train de parler à Israël. Israël, le peuple choisi de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous parlons de l'amour sincère de Dieu envers l'homme. Dieu a compris que le seul qui peut nous aimer, c'est lui. Il n'y en a pas un autre. C'est pourquoi il va nous donner ses commandements. Il dit, pour bien vivre sur la terre, vous devez marcher comme ceci, vous devez être comme ceci. Mais combien aujourd'hui nous comprenons par cela que le premier à nous aimer, c'était Dieu? Est-ce que nous suivons ce que Dieu est en train de nous dire? L'amour de Dieu. Dieu est en train de nous montrer qu'est-ce que nous devons faire pour être heureux. Il dit qu'il est le premier à être. L'amour, c'est lui qui nous a aimés le premier. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous demander en pratiquant cet amour? Si parmi nous, cet amour-là n'existe pas. Tu vas faire le jeûne de 35 jours, mais tu ne sais pas supporter ton frère. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ce matin? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu a compris qu'il devrait être le premier enseignant, le meilleur enseignant sur la terre, pour que nous comprenions qu'est-ce qu'il veut. Quand nous allons appliquer dans une société, on nous donne les règlements d'ordre du travail. Comment nous devons nous comporter? Vous devez vous porter comme ceci. Vous devez être comme cela. Vous devez avoir ceci, cela. Pourquoi? C'est pour notre protection. Mais c'est ce que aussi Dieu est en train de nous demander. Comment tu vis avec ton frère qui est à côté de toi? Quel est l'amour que tu es en train de pratiquer avec ton frère? Dieu ne nous demande pas beaucoup de choses. Il nous a tout donné. Mais pourquoi nous n'en bénéficions pas? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y a certaines personnes qui sont le bénédiction pour les autres. C'est la loi de la nature. Alléluia. C'est la loi de la nature. À travers toi, beaucoup de familles seront bénies. Si vous ne comprenez pas votre mission, vous avez échoué. Quelqu'un peut dire qu'il a le code de la famille, comme certains disent. Mais il y a certaines personnes que Dieu a bénies et qui sont les bénédictions, les sous des bénédictions pour les autres. Si vous ne les comprenez pas, et ces gens, les gens s'échappent à votre regard, là vous avez perdu votre mission. Es-tu la bénédiction pour les autres ou bien tu ne l'es pas? Quand les gens viennent chez toi, comment tu les traites? Comment tu vis avec eux? Dieu nous a surpassés. Dieu nous a démontré. Depuis que j'ai commencé, je parle de l'amour de Dieu. Je parlais de l'amour de Dieu pour le monde. Je parlais de l'amour de Dieu envers l'homme.
Dieu est en train de nous montrer qu'il est le premier à nous aimer. Je vais poser une question. Si par exemple Dieu disait qu'on va cloquer à 8h juste ici pour avoir la vie éternelle, et quand vous dites que vous cloquez à 8h juste, sinon vous marquerez le point, les gens vont cloquer vite fou. Alléluia. Alléluia. Nous sommes loin de Dieu. Mes frères et sœurs par le Seigneur, il y a des choses, il y a des fois, nous devons nous repentir devant la part du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Regardons la place. Vous savez qu'on peut donner aussi la dîme du temps au Seigneur. La dîme chez Dieu, la dîme du temps. Sincèrement, revenons à nous-mêmes. Regardons notre marche par rapport à nos engagements face à Dieu, par rapport à nos engagements face à d'autres occupations. Nous allons dire que, comme David dit que ma faute est toujours devant moi. Faute toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal, je le fais à tes yeux. Regardons l'amour que Dieu est en train de nous accorder. Combien nous ne le remettons pas? C'est par là. Même quand tu es seul, tu dirais, Seigneur, je suis loin. Tu m'as aimé. Il n'y a aucune personne qui nous a aimés comme Dieu. C'est que nous sommes devant Dieu. Il est l'amour. Et c'est ce que Dieu veut que nous pratiquions cet amour-là. Si nous ne le comprenons pas, nous allons tourner au jour le jour. Nous allons demander, mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous faire? Parfois, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de certains blocages, de certaines histoires que nous ne comprenons pas. Mais quand nous aurons compris ces histoires-là, c'est là. Moi, je dis toujours, la délivrance, c'est un problème de conscience. Quand quelqu'un est conscient que ça, je ne peux plus faire, ça, je ne peux plus faire, en devenant conscient, vous êtes délivré. Parce qu'on peut le chercher. N'accueillir. Demain, n'accueillir. On était à quelque chose ça. Dans les campagnes d'évangélisation, vous voyez, la même personne, quand il y a une campagne, c'est celle-là qui sort. N'accueillir. Demain, n'accueillir. Mais on dit qu'on met du magal, pourquoi? Mais quand est-ce que nous allons organiser la campagne à Bolingo? Nous allons communiquer aux gens l'amour de Dieu. Quand nous faisons des campagnes pour chasser les mauvais esprits, mais quand est-ce que nous allons organiser des campagnes d'évangélisation pour demander l'esprit d'amour? Quand? C'est ça la problématique. Mais Dieu nous demande seulement l'amour. Dieu a donné son Fils unique pour nous sauver. Alléluia. Nous pouvons, le pasteur organise, il y a un séminaire pour chasser les démons, restant jeune. Nous le ferons, oui ou non. Mais il y a un séminaire sur l'amour. Hein? Sur l'amour. Prends ta voiture, donne à cette soeur-là, elle n'en a pas. La personne qui n'a pas les moyens de transport va les chercher. Quand est-ce que nous allons commencer à faire cette campagne d'évangélisation? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes loin de Dieu. Dieu ne nous demande pas beaucoup de choses, des petites choses parfois. Comme quelqu'un disait, oui, que les gars, des petites choses. Dieu n'est pas si difficile, hein? Dieu n'est pas si compliqué. Il est dans de petites choses, de toutes petites choses. Mais parfois, nous ne comprenons pas ce que Dieu veut. Dans le livre des Romains 5, 8, mon Dieu prouva son amour envers nous. Et on sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Depuis que j'ai commencé ma prédication, je parle toujours de l'amour de Dieu. Je suis en train de nous démontrer comment Dieu nous a aimés, comment Dieu a sacrifié son Fils, comment Dieu est en train de nous pardonner. C'était la cause. Je vais vous raconter une chose. J'avais une cousine, elle a eu un fiancé. Elle raconte à son fiancé sa vie passée. Il dit, tu vois moi, j'ai fait ça. Si tu veux de moi, tu m'acceptes. Si tu ne veux pas,
c'est ton problème, mais je te dis la vérité. L'homme a dit, oui, je t'aime comme ceci. Alors, un jour, un nurse de ma cousine, quand il a appris que ma cousine a eu un fiancé, il dit que non, même c'est pas là. Il a dit c'est ma cousine. Maintenant, quand l'homme est venu dans la partie, ils étaient assis avec ma cousine, garçon a dit qu'il ma côte. Et le monsieur s'est fâché, il est sorti. Le nouveau fiancé, il est sorti. Et ma soeur observait, elle disait, j'observais. À Tunis, je t'avais parlé de cet homme, oui ou non? Oui. Il est venu nous saluer. Toi, tu t'es fâché. Pourquoi? Je ne veux plus de toi à partir d'aujourd'hui. J'ai compris que pendant ma faiblesse, un jour, tu peux m'inviter. Il est venu nous saluer. Je t'avais parlé de lui. Où est le problème? Toi, tu te fâches par rapport à quoi? Et tu quittes la chèvre, tu es parti, tu l'as laissé dans la parcelle. Tu n'es pas capable de me prendre pour une femme. Alléluia. Vous avez la carte. Vous avez compris le message que je suis en train de communiquer. Tu n'es pas capable. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois aussi le défendre. Tu dois aussi combattre pour la personne. Alléluia. Et beaucoup de filles sont sensibles envers ça. Et les filles nous observent beaucoup, vous savez. Alléluia. Ils regardent quel est cet homme-là qui sera en mesure de les protéger. Mais c'est ce que Dieu a fait. Il a envoyé son fils aîné pour nous sécuriser. C'est comme l'histoire de ma cousine là. Il dit, je ne veux plus de toi, je suis sérieux. Je ne veux plus de toi. Qu'est-ce que la Bible dit? L'amour et la vie courante vont de pair. Ce que nous vivons, ça date de longtemps. Comme c'était au temps de Noé, ça sera aussi au temps des fils de l'homme. Combien aujourd'hui, par manque d'amour, ont exposé les autres? Aujourd'hui, on est en train d'accuser un pays qui est en train de nous agresser. Mais qui sont à la base? Ce sont des Congolais, même oui ou non? Les Congolais en complicité. Qui a donné les faveurs? Qui a donné le passage à ces gens-là? Dieu est en train de nous démontrer comment nous devons sécuriser l'amour. Combien nous pouvons garder l'amour afin que nous allions de l'avant. Est-ce que nous le faisions, mais nous ne le faisons pas? Ma prédication d'aujourd'hui, qui est intitulée La grandeur de l'amour, c'est une prédication qui nous amène à beaucoup réfléchir. Là où nous sommes, si nous vivons l'amour, bien sûr nous ne le vivons pas. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous démontrer? Là où nous sommes, vous qui nous suivez dans la maison, pourquoi vous n'êtes pas venus? Vous avez l'amour envers Dieu, mais Dieu l'a démontré. Même si vous n'êtes pas venus, mais Dieu vous aime beaucoup, plus que nous. Il a besoin de vous. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous parlons ce matin de l'amour. Comment vous vous exprimez votre amour? Votre amour est par profit ou bien votre amour est sincère? L'amour de Dieu envers l'homme. Est-ce que nous sommes convaincus que Dieu nous aime? Il y a des gens qui disent, j'avais connu un accident, je me suis échappé, Dieu m'a protégé. Mes frères et sœurs, nous devons aimer Dieu. Même dans la façon de lui servir, même dans la façon de lui, nous devons aimer Dieu. Moi, ce que je suis devenu, c'est le fruit de la prière. Ah, de ma famille. Je l'ai toujours dit. Les fruits de la prière. Les fruits de la prière, pas de ma famille. Dieu existe, Dieu est le rémunérateur de ce qui le cherche. Et Dieu est amour, Dieu est pardon, Dieu est tout. Si vous avez compris cela, vous pouvez aller partout où vous allez réussir. Si vous ne comprenez pas ce message d'amour, nous allons nous tourner autour de ça. Je voulais parler ce matin à quelqu'un de comprendre que Dieu est d'amour. Maintenant, nous allons parler de l'amour de l'homme envers Dieu. Nous allons lire le livre de Marc. Marc 12. Verset. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia. Nous avons parlé de l'amour de Dieu envers le monde. Nous avons parlé de l'amour de Dieu envers l'homme. Nous avons parlé de l'amour de l'homme envers Dieu. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées et de toute ton âme. C'est là où réside tout. Jésus est avec les disciples. Et le plus intelligent devait se demander à Jésus quel est le plus grand commandement. Au moment où ils étaient enseignés, quel est le grand commandement? Tu aimeras ton Dieu. Aujourd'hui, c'est une question à choix multiple à tout le monde. Est-ce que nous aimons Dieu de tous nos cœurs, de toutes nos forces, de toutes nos pensées? C'est quoi la pensée? C'est quoi la force? Quelle est notre contribution par rapport à Dieu? Je voulais ce matin, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, avec le temps, c'est la grandeur de l'amour, et je vais vous démontrer comment Dieu est grand. Maintenant, je voulais parler de l'homme envers Dieu. L'amour de l'homme envers Dieu. Dieu nous a aimés, il a donné Jésus-Christ. Dieu nous a aimés, il s'est sacrifié pour nous. Dieu nous a aimés, il nous a cherché pour nous ramener dans la maison de sa mère qu'il a conçue. Et nous-mêmes maintenant, envers Dieu. Je ne juge personne. Que chacun de nous puisse se remettre en soi-même, qui comprenne si de toutes ses pensées, de toute sa force, il aime réellement Dieu. C'est ça la problématique. C'est ça le grand problème. Aimer Dieu, ça signifie quoi? C'est quoi la force? C'est quoi la pensée? C'est vrai que nous sommes dans un pays où il faut beaucoup de violence, il faut beaucoup de sacrifices pour se réveiller, il faut beaucoup de sacrifices pour faire cela. Mais envers Dieu, quelle est notre part de responsabilité? Quelle est notre part de responsabilité? Quelle est notre part de responsabilité? Nous aimons réellement Dieu, mais nous ne l'aimons pas. C'est ça la problématique. La question est à nous. À choix multiple, chacun n'a qu'à donner sa réponse. Je ne juge personne. Je veux que chacun de nous, je n'ai pas le droit de nous juger, mais chacun de nous soit responsable par rapport à Dieu, par rapport à son œuvre, par rapport à tout ce qu'il fait. Est-ce que nous aimons Dieu? Quelqu'un qui aime Dieu ne va jamais transgresser ses lois, ne va jamais haïr son frère, ne va jamais mal parler de son frère. L'amour, c'est support. L'amour, c'est pardon. Est-ce que nous comprenons ce que nous ne les comprenions pas? Ces points-là, c'est à nous de revoir certaines histoires et de comprendre. Là où nous sommes au travail, là où nous sommes à la maison, partout où nous sommes, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous ai dit, il y a certaines choses, quand vous les dites devant les gens, ça peut donner le feu. Il faut être prudent. Il faut se supporter. Il faut comprendre le tempérament de tout un chacun. C'est comme un parent doit avoir 4 ou 5 enfants. Un bon parent connaît mieux les comportements de tout un chacun de ses enfants. Il dit que cet enfant aime ceci. Ce jeune n'aime pas cela. C'est comme Dieu. Dieu nous connaît très bien. Mais Dieu, par son amour, il nous a envoyé quelqu'un. Et nous, qu'est-ce que nous avons envoyé à Dieu? Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Que chacun de nous puisse réfléchir et ça puisse ramener à nous-mêmes de comprendre qu'est-ce que nous donnons à Dieu. Est-ce que nous aimons Dieu ou bien nous ne l'aimons pas? Nous sommes sincères ou nous ne le sommes pas? L'amour de l'homme
envers son Dieu. Les disciples ont posé la question à Dieu, à Jésus. Il dit que tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toutes tes pensées. Et nous, est-ce que nous aimons Dieu ou que nous ne l'aimons pas? Je voulais que tout un chacun de nous puisse réfléchir cet avant-midi, de comprendre que je suis loin de Dieu, mais je suis tout près. Je n'accuse personne, je ne suis pas un juge. Je pose la question par rapport à notre réaction face à Dieu. Parce que j'ai démontré ce que Dieu a fait pour nous. Et nous maintenant, qu'est-ce que nous faisons par rapport à Dieu? Le quatrième point, l'amour de l'homme envers son prochain. Nous lisons toujours le livre de Marc. À partir du 33e, 31e verset jusqu'à 33e. Voici les secondes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est uni. Il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toutes ses pensées, de toute son âme et de toute sa force. Et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes du sacrifice. L'amour d'un homme envers son frère. Vous voyez la croix? La croix est comme ceci. Il y a une ligne de haut en bas. Donc c'est la relation de Dieu envers l'homme. De gauche à droite, c'est la relation de l'homme envers son prochain. C'est là où le grand problème. Je vais vous donner un exemple qui va nous aider un peu de bien comprendre. Une fille s'est mariée à un professeur. C'est une histoire vraie. Le professeur voit la beauté de sa femme. Partout, elle est même à l'auditoire. Il vantait la beauté de sa femme. Alléluia. Ma femme est comme ceci, ma femme est comme cela. Or, dans cet auditoire, il y avait l'un de ses étudiants qui fut l'ami de sa femme. Le professeur ne savait pas. Alléluia. Suivez cette histoire. Le professeur ne savait pas. Alors cet enfant dit, mais c'est qui vous veut se moquer de moi? Quand il est là devant nous, au lieu de nous donner la matière, il nous parle de sa femme. Je vais l'indisposer. Comment dit? Je vais l'indisposer. Comment? Je vais l'indisposer. Suivez bien cette histoire. Vous allez l'indisposer. Je vais l'indisposer. Les garçons appellent les bics, il a écrit une lettre ouverte au professeur. Tu nous parles de ta femme, d'ailleurs ta femme, d'ailleurs ta femme. L'histoire qui a blessé le monsieur dit, ta femme a une tache noire de ses côtés ici. Le professeur, quand il a lu la lettre, il a dit, effectivement, sa femme a une tache noire ici. Maintenant, il y a une tache ici. Je rentre à la maison. C'est fâché. Écoutez la grandeur de l'amour, mes frères et sœurs. Je rentre à la maison. Toi, emballe-toi bien, tu dois partir. Papa, emballe-toi bien, quitte la maison. Quoi? Je te dis, emballe-toi bien, tu quittes la maison. Papa, s'il y a un problème, parle-moi, nous allons le traiter. Tu viens de m'épouser après. Nous avons célébré le mariage. Tu m'as honoré devant ma famille. Pourquoi tu veux me chasser aujourd'hui? Le matin, quand tu es sorti, je t'ai servi, tu as eu la nourriture, tu as mangé, tu es allé enseigner. En rentrant, tu ne veux plus de moi. Qu'est-ce que papa? Parle-moi, papa, c'est un problème. Il dit, non, je veux plus de toi, femme. Parle-moi. Par respect, je vais partir. Mais tu me parlais. Qu'est-ce que papa? Le mari était émotionnel, mes frères et sœurs, dans ici. Je te dis, tu dois partir. Oui, je veux bien.
Tu dois m'accompagner chez nous. Parce que toi tu es parti m'épouser. Je veux bien que je rentre chez nous. Mais tu dois me dire la raison pour laquelle tu es en train de me chasser. Il dit, comment un étudiant dans la salle peut savoir que tu as une tâche ici, derrière ici? Un étudiant, oui. Dans ta classe, oui. Montre-moi la lettre. Mes frères et sœurs, devant toute chose, il faut avoir la maîtrise de soi. Alléluia. Suivez bien cette histoire. Je vais conclure par là. Et la femme a dit exactement ce que le garçon avait écrit. Et la femme aussi en a derrière son corps. Il dit, ok, ce n'est pas un problème. Tu as raison. Alors, demain, nous irons dans votre auditoire. Afin de quitter la maison. Demain, nous allons dans votre auditoire. Je lui ai dit, non, ce n'est pas un problème. Ce que le garçon a écrit, c'est une réalité, c'est une vérité. Mais demain, allons à l'auditoire. Les maris lui posent la question, tu as dit, j'assime, demain je serai avec toi à l'auditoire. Ils sont allés. La femme était là derrière. Maintenant, elle est entrée. Elle le regardait. Elle le regardait. Elle le regardait, tous les étudiants. Le regardaient. Quand il a vu ces garçons-là, la femme a souri. Il dit à son mari, rentre à la maison, je vais te dire quelque chose. Quoi? Il dit, rentre à la maison, le problème est réglé. Il dit, je t'avais parlé de ma vie passée. Parmi tes étudiants, il y a un qui est là, qui fait mon copain. C'est normal qu'il puisse éclaircir là. Je n'ai pas de problème avec ces garçons-là. C'est un problème, je pense, de vengeance et de jalousie. Je ne connais pas ces garçons, ça fait beaucoup de temps. Le mari a embrassé sa femme. Chérie, je te pardonne. Alléluia. C'était ta vie passée. C'est ce que Dieu veut à nous. Le pardon, c'est une puissance qui libère. L'homme là avait compris que les garçons là étaient mauvais. Il voulait tout simplement détruire la vie de cette fille-là. C'est comme Dieu a compris que le diable est méchant. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le diable ne va jamais nous aimer, mes frères, vous êtes dans le Seigneur. La femme là a embrassé son mari. Il dit merci chérie. Parce que ça c'était une vie passée. C'est pour dire que si quelqu'un en Jésus-Christ, il devient une nouvelle œuvre. Il devient une nouvelle œuvre. Ça c'est une université, c'est une classe. Hein? Quand je pense, il faut se répondre. Ces parents, on voit que vous connaissez la parole de Dieu. Alléluia. Oui. Oui. Nouvelle créature. C'est ce que Jésus est venu pour nous délivrer. Dieu a vu que le monde est méchant. C'est comme l'histoire de cet homme-là. L'homme a dit à sa femme, oui, j'ai compris. Tu m'en avais parlé, mais j'étais émotionné face à ton amour. Comment un étudiant peut écrire une lettre pareille? Il dit oui, ça c'était ma vie passée. C'est comme Dieu. Notre vie passée, c'est déjà passé. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous avons une nouvelle vie. Si nous prenons Jésus-Christ, toi et ta famille, la Bible dit quoi? Crois en Seigneur Jésus, toi et ta famille, c'est ce que Dieu veut en nous. Mes frères, restez dans le Seigneur. Dieu est amour. Alléluia. Dieu est l'amour. Voilà l'amour, la grandeur de l'amour. Aujourd'hui, cet après-midi, je vous ai parlé de la grandeur de l'amour. Je vous ai montré avec des exemples palpables combien l'amour peut unir, combien l'amour peut englober. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, quand vous aimez quelqu'un, moi, non, mes frères et sœurs dans le Seigneur, je ne fais pas la politique même. Je parle aux politiciens souvent. Un chrétien qui s'occupe de la politique de son pays, c'est nul. Vous devez ramener le peuple dans le droit chemin. J'arrive en Afrique du Sud. On me dit cette avenue a 3 parcelles. Et avant d'entrer sur cette parcelle-là, chacun a la clé. Il y a une porte, la clé de l'avenue, pardon. Donc avant d'entrer sur cette avenue-là, il y a à 100 tonnes, un bon quartier là en Afrique du Sud. Il y a 3 parcelles. Et la première parcelle, c'est pour votre autorité. Je ne sais pas le mot par respect.
Donc l'argent qu'ils sont en train de prendre, ils vont construire en Afrique du Sud. Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Et le peuple est en train de souffrir. Ne vous en faites pas. Les problèmes de Congo, ça nous concerne nous tous, nous ou pas. Nous devons les interpréter. Nous devons leur parler. C'est notre pays. Nous avons droit de parler. Mais regardez, Dieu qui a aimé les morts, il nous a donné Jésus-Christ, il nous a donné tout. Le diamant, les cobaltes. Les Nations Unies, l'Union Européenne, les États-Unis ne peuvent jamais donner la paix en République démocratique. Alléluia, par Jésus-Christ. Tous les organismes là, ils n'ont rien faire. Bien au contraire, ils peuvent se comploter pour faire ceci et cela. De guerre en République démocratique du Congo, nos frères et sœurs à l'est sont en train d'en pâtir pour les intérêts des étrangers. Et le peuple là sont en train de trouver. Un jour, Dieu se tiendra devant sa justice. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais combien ce monde que Dieu nous a donné, nous n'en profitons même pas. Nous sommes en train de souffrir, nous sommes en train de gémir. Il y a la haine, il y a la jalousie, il y a tout ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Dieu est où? C'est une interpellation. Regardez l'amour de Dieu. Il est en train de chercher le peuple perdu pour le ramener vers le beau pâturage. Est-ce que toi, tu t'occupes de ton frère quand il n'est pas là? Pourquoi ton frère, la ta soeur, n'est pas venu? Nous sommes tous messagers de la bonne nouvelle. Nous sommes tous censés de faire l'évangélisation, de comprendre pourquoi telle personne n'est pas venue, de l'appeler. Qu'est-ce qui est arrivé? Prends courage. Allons chercher la face de Dieu. Dieu est venu vers nous. Mais pourquoi nous ne voulons pas aller vers les autres? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi nous ne sommes pas sensibles envers les autres? Ce matin, pour conclure, je vous dis que Dieu est amour. Si seulement si nous pratiquons cet amour-là à travers les morts, il n'y aura pas la haine, il n'y aura pas la guerre, il n'y aura pas qui que ce soit. Parce que aucune personne aujourd'hui peut ramener la richesse les jours qui mourra. Les jours que nous allons mourir, nous allons tout laisser. Mais Dieu nous a donné ces richesses-là pour que nous puissions en bénéficier. Pourquoi nous n'en bénéficions pas? Je voulais parler à quelqu'un ce matin de la grandeur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est partant. L'amour de Dieu ne soupçonne pas. Mais toi, combien de fois tu es en train de soupçonner ton frère? Combien de fois tu peux traiter de règlement de compte pendant que vous êtes sur la chair? Combien de fois tu ne peux pas ramener la vraie vie au peuple de Dieu? Pourquoi le peuple de Dieu sont divisés? Dieu ne nous demande pas beaucoup de choses. Dieu nous demande de nous pardonner les uns les autres et d'être un. Est-ce que ce matin nous le vivons ou que nous ne le vivons pas? Laisse que ce matin, que ce message, ceux qui vont le suivre, puissent le transmettre aux autres. Dieu est amour. Que cet amour-là inonde nos cœurs. Les jours que cet amour-là inondera nos cœurs, le monde entier sera sauvé. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Oui, tu vas prier là où tu es. Tu vas dire merci à Dieu pour sa parole, pour cette prédication de ce matin. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur de supporter les autres. Laisse-moi te dire, si tu n'as pas un cœur pour supporter les autres, tu ne vas pas aimer ton prochain. Tu vas prier à l'Éternel. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur de supporter les autres. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Éternel et Tout-Puissant pour ta parole, pour la prédication de ce matin. Éternel et Tout-Puissant, merci parce que tu m'as parlé ce matin.
la grandeur de l'amour, Seigneur mon puissant. Car, Seigneur mon Dieu, toi-même, en aimant le monde, tu as donné ton propre Fils, Seigneur mon Dieu puissant, pour nous sauver. Éternel puissant, merci, Père éternel, parce que tu m'as parlé ce matin. Que toute la gloire te revienne, toi qui es notre seul Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons